Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler transition énergétique spécialement pour un public entreprise. Donc, je commence peut-être par me présenter, Sabine François. Je suis directrice de la transition écologique à la région Grand Est et je serai votre animatrice du jour. Voilà, alors quelques recommandations pour commenter pratiques, si on peut passer sur le slide 2, s'il vous plaît. Donc, en fait, les micros ne sont ouverts que pour les intervenants. Voilà, et on peut chacun d'entre nous, intervenants et participants, utiliser les onglets qui sont sur votre droite. Vous avez en fait l'onglet chat qui va vous permettre de partager de l'expérience. Et si vous avez des questions, on vous invite à poser vos questions directement sur l'onglet questions et pas sur le chat. Voilà, et puis régulièrement, tout au long de cette heure, on va vous sonder, on va vous poser des questions directes. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'onglet sondage pour pouvoir répondre à ces questions. Sachez également que cette réunion est enregistrée et que vous pourrez profiter d'un replay par la suite. Alors, sans attendre, je passe la parole à Christelle Villers, qui est notre vice-présidente en charge de la transition écologique. Christelle, à toi le micro. Merci beaucoup Sabine. Bonjour à tous. Alors c'est un très grand plaisir d'être avec vous pour introduire ce webinaire. Alors comme vous le savez, Climation, c'est un programme que nous avons à la région en partenariat avec l'ADEME. D'ailleurs, je voudrais saluer Monsieur Béton, directeur de l'ADEME Grand Est, qui est parmi nous. C'est vrai que nous avons voulu au niveau de la région Grand Est avoir un programme facile au niveau de la transition énergétique et qui englobe d'ailleurs plusieurs sujets. Et donc aujourd'hui, vous allez être tout particulièrement sur l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, c'est vrai qu'on pense souvent déchets, mais il faut aussi penser à l'eau, à l'énergie qu'on peut peut-être avoir en trop. Et puis pour vous, cet accompagnement va peut-être vous permettre de poser des questions plus précises et voir comment économiquement, finalement, en utilisant peut-être ce qui est trop évacué, soit dans la nature, soit pour récupérer, va pouvoir vous faire des économies. En tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous. Je ne sais pas encore si je pourrai rester tout le temps, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions. J'aimerais aussi remercier d'ailleurs l'ensemble de l'équipe qui sera à vos côtés et qui pourra répondre à toutes vos questions. Merci. Merci Christelle, tu vas pouvoir rester un petit peu avec nous ce matin. Nous accueillons Jérôme Béton qui vient d'arriver sur scène et qui va effectivement nous donner quelques éléments d'information suite à une étude qui a été portée par l'ADEME sur l'emploi créé et les nouveaux marchés. Oui, bonjour à tout un chacun. Donc aujourd'hui, je vais partager les résultats d'une étude que l'ADEME Grand Est vient d'achever. On est en train de finaliser même les derniers résultats. Notre objectif, c'était d'apporter des éléments prospectifs sur l'impact de la transition énergétique en termes d'emploi et en termes économiques sur la région Grand Est. Et l'ambition, c'était de permettre notamment aux acteurs économiques d'analyser les risques pour leurs activités et d'identifier aussi des opportunités. Et les résultats sont sans équivoque. Si on parvient collectivement à mettre en œuvre la trajectoire climat de la région Grand Est à l'horizon 2050, eh bien, l'analyse des secteurs des transports, du bâtiment et des énergies renouvelables pourrait les constituer, créer plus de 50 000 emplois et 28 milliards d'euros par an de production liée à la transition énergétique contre 10 milliards actuellement. Qu'est-ce que j'entends par trajectoire climat? La trajectoire climat, c'est la trajectoire qui est décrite dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET. C'est un schéma régional qui fixe des objectifs ambitieux en termes de réduction de consommation d'énergie, en termes de production d'énergie renouvelable pour être une région à énergie positive d'ici 2050. Et pour mettre en œuvre cette trajectoire, ce sera nécessaire
de faire évoluer les activités des entreprises pour qu'elles deviennent plus sobres et plus économes en ressources. L'étude montre qu'il y a qu'il y a des secteurs qui sont gagnants et d'autres secteurs qui vont être perdants. Et les secteurs qui vont gagner, par exemple, en emploi, c'est les secteurs de la rénovation du résidentiel, le secteur du transport collectif, la production d'énergie renouvelable, et des secteurs qui vont perdre en emploi seront des emplois notamment dans les domaines du secteur routier, du fret, et l'ensemble de l'écosystème des véhicules particuliers. Quand j'annonce 28 milliards de production par an, ça correspond à la valeur des biens et des services qui sont produits localement sur les territoires. Et il est évident que ces 28 milliards constituent des opportunités d'activité, des nouveaux marchés à exploiter. Et le chiffre d'affaires des entreprises, bien entendu, va évoluer sur la même tendance. Si je vais un petit peu plus loin sur la question des emplois locaux, les emplois concernés par ces activités que je viens de citer sont aussi bien les emplois directs, ceux qui sont directement liés aux investissements et puis aussi à l'entretien, la maintenance. Donc, il y a pas mal d'activités qui sont concernées. Il y a les emplois indirects, tous les fournisseurs, les prestataires, les sous-traitants, etc. Et puis, les emplois qui sont induits liés à la consommation des salaires des emplois directs et indirects. L'étude permet de constater également que si rien n'est fait, si on continue et si on va sur la tendance des politiques actuelles, il est probable que nous perdions plus de 9000 emplois, notamment dans les secteurs du transport qui utilisent des énergies fossiles, notamment le pétrole. Donc, pour conclure sur cette étude, les résultats doivent permettre à tout un chacun et à l'ensemble des acteurs de se projeter et de préparer le futur pour ne pas le subir. L'Université de Haute-Alsace s'appuie déjà sur ces résultats pour creuser spécifiquement les besoins des entreprises en termes de compétences et en termes de formation à créer, aussi bien les formations initiales que les formations continues de demain. Et puis, l'ADEME, sur la base de ces données, va poursuivre ses efforts d'accélération de la transformation de notre économie et de notre société. Et sur le terrain, pour ce faire, on va chercher à renforcer nos partenariats. Le plus emblématique, bien sûr, c'est Climaction avec la région Grand Est, qui est une réalité depuis de nombreuses années. Et c'est avec la région qu'on crée des dispositifs pour accompagner cette transition, pour animer, diffuser les bonnes pratiques, les bonnes expériences, pour produire du conseil aux entreprises. Et on fait notamment tout ça, pas tout seul, on travaille beaucoup avec nos partenaires, les chambres consulaires. Donc, au travers de ce webinaire, et je vous remercie pour votre présence, on va, j'espère, vous donner suffisamment d'exemples pour vous permettre de vous projeter, pour agir, innover et utiliser plus efficacement nos ressources. Voilà. Jérôme, merci Jérôme. Une dernière question. Où a-t-on accès à ces premiers éléments d'études? Où on peut retrouver… Alors, ils ne sont pas encore tous en ligne. Ils seront en ligne sur le site de l'ADEME prochainement. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, il ne faut pas hésiter à adresser un mail à l'ADEME Grand Est. Et puis, on leur transmettra. On fera suivre. Merci Jérôme, merci. On va accueillir Émilie Albisser qui va donc de l'ADEME également, qui va nous parler des coûts. Comment on peut baisser en fait nos coûts? Émilie, à toi le micro. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de synergie entre entreprises, qu'on nomme aussi dans notre jargon EIT, donc écologie industrielle et territoriale. Je vous le dis aussi parce que c'est le terme qui est employé dans la vidéo que je vais vous diffuser et qui présente l'EIT, ce que c'est en 1 minute.
Du coup, si on peut juste revenir sur le PowerPoint, si c'est possible. Ça a pas marché pour tout le monde, mais c'est pas grave. De toute façon, je résume rapidement. En fait, l'EIT, c'est une démarche qui est établie sur un territoire. Donc, ça peut être une zone d'activité, ça peut être une communauté de communes, plusieurs communautés de communes, voire même des échanges en fait entre deux acteurs. L'objectif, c'est de créer de la coopération entre les acteurs du territoire et d'arriver à échanger des flux ou à mutualiser entre acteurs. Donc, dans la vidéo, il était précisé que l'animateur EIT a un rôle important puisque c'est lui qui va coordonner toutes ces coopérations entre entreprises, entre associations, avec les collectivités locales, les acteurs publics, etc. Et du coup, c'est là où l'ADEME et la région interviennent puisque on finance en fait ces postes d'animation qui coordonnent ces démarches. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut vous apporter? L'objectif, évidemment, c'est d'avoir une amélioration des performances globales des entreprises. Évidemment, ça commence par les gains économiques. Toutes les synergies qui sont réalisées ont ce prisme-là. Il faut générer des gains économiques, évidemment. Améliorer les performances environnementales également. On met sur le même plan que les gains économiques. Donc, ça peut être des performances, améliorer les performances énergétiques et matières. Et après, c'est vraiment les entreprises qui proposent toutes les problématiques sur lesquelles elles souhaitent travailler. Donc, si vous avez des problématiques en termes d'emploi, des difficultés à trouver des employés sur votre territoire, si vous recherchez des espaces de stockage, si vous voulez développer des services aux employés ou mutualiser des équipements que vous n'utilisez pas à 100% du temps, tout ça, ce sont des questions qui vont être traitées collectivement et localement dans ces démarches. L'objectif également, c'est d'améliorer son réseau pour les entreprises, donc de mieux connaître ses voisins, de mieux connaître les entreprises qui sont à proximité, des nouveaux fournisseurs qui s'installent, des associations qui peuvent aussi être des forces sur le territoire. Ça peut être aussi un meilleur accès au pouvoir public, aux collectivités locales et aux institutionnels que la région et l'ADEME représentent. Donc, c'est vraiment en fait trouver des solutions de proximité qui ont du sens et finalement mieux vivre dans votre écosystème local. Et l'objectif, c'est évidemment aussi d'anticiper, anticiper les enjeux, connaître des zones d'activité qui se construisent à proximité, connaître un nouveau service qui s'installe à proximité. Enfin voilà, c'est vraiment connaître son écosystème. Certaines entreprises en profitent aussi pour travailler sur leur politique RSE, échanger des bonnes pratiques entre elles. Enfin voilà, l'idée, c'est que vous puissiez venir avec des problématiques ou des solutions à partager avec les acteurs d'un même territoire. Concrètement, comme je vous disais, l'animation, c'est ce qui est le nerf de la guerre, le centre de ces démarches. Et donc, vous avez là une cartographie des animations qui sont en cours, qui sont subventionnées ou pas par le programme Climaction et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, du coup, si vous faites partie des territoires sur lesquels il y a une animation. Donc, cette cartographie-là, elle est en train d'être révisée. Elle sera révisée d'ici la fin de l'été. Mais vous avez ici une première idée et je vous ai aussi mis un lien sur la cartographie dynamique qui permet de bien identifier les démarches et les territoires qui sont couverts et sur lesquels vous avez les coordonnées de tous les animateurs, donc adresse mail, téléphone, etc. Et pour toute question, vous avez aussi mon contact. Merci Émilie pour cette mise en bouche. On va inviter du coup Oriane Jobin à monter sur scène. Oui. Oriane qui appartient à l'association Initiative Durable et qui va nous parler de la démarche clé. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis allée trop vite. Comme dit, donc, la démarche clé, elle est portée par le groupement des usagers du port, animée par Initiative Durable et puis soutenue par l'Eurométropole de Strasbourg, le port autonome de Strasbourg et le programme Climaction. Donc, c'est une démarche que je co-anime avec Ronan Léonard. Donc, on est deux animateurs sur cette démarche. Et je vais vous présenter aujourd'hui une synergie
sur le bois, sur la valorisation du bois, donc une synergie axée matière. Donc, on avait identifié avant la mise en place de cette synergie qu'il y avait plusieurs entreprises sur la zone du port autonome de Strasbourg qui avaient contractualisé individuellement avec des gestionnaires de palettes par rapport à leurs palettes. Ce qu'on a identifié, c'est qu'avec la mutualisation de la gestion de ces palettes, on arriverait à atteindre des prestations, enfin des offres de prestations plus intéressantes. Donc, on a mis en place une gestion mutualisée de ces palettes pour l'ensemble des entreprises que vous voyez en haut à droite. Ce gestionnaire, c'est Epalia. Il met à disposition un plateau chez chacune de ces entreprises, Et puis, quand le plateau est plein de palettes, les entreprises n'ont qu'à l'appeler et il vient collecter les palettes. Parallèlement, l'objectif, c'est aussi de rallonger la durée de vie des palettes. Donc, Epalia a mis en place un atelier de réparation sur site qui permet en fait de réparer les palettes qui peuvent encore être utilisées. Donc, en général, à partir du moment où on a moins de 3 items cassés sur une palette, Epalia peut la réparer et ça rallonge la durée de vie de la palette avant qu'elle ne devienne un déchet. L'objectif, ça a été de pousser un peu plus loin cette synergie en regardant avec Epalia si c'était possible que tous les rebuts de réparation et toutes les palettes qu'il ne peut pas réparer ou que lui ne peut pas intégrer dans son process, de le réorienter vers Sardi. Sardi qui broie en fait ces déchets de bois pour les sortir de leur statut de déchets et ensuite les revaloriser au sein de Suprema. Suprema qui a un process de gazéification et qui permet donc de faire une valorisation énergétique de ce gisement de bois. Donc aujourd'hui, le process de Suprema, il est à l'arrêt. Il a duré pendant pendant une année. Mais après, le prestataire en fait de gazéification est parti en faillite. Donc aujourd'hui, on cherche un nouveau prestataire, mais ça a fonctionné pendant une année. Donc globalement, cette synergie, elle a permis de valoriser localement les palettes parce qu'Epalia est située sur la zone du port autonome de Strasbourg. Ça a permis aussi des gains économiques, notamment au regard de la prestation mutualisée qui a permis d'avoir des offres avantageuses. Et parallèlement, Suprema a évité en fait d'acheter un sécheur car à la place d'utiliser de la plaquette forestière, en utilisant les plaquettes, il n'avait pas forcément besoin de se doter d'un sécheur. Et parallèlement, des gains en émissions de gaz à effet de serre, notamment par rapport à la gazéification et aussi à certains transports évités en mutualisant la gestion des palettes avec un seul prestataire. Donc voilà pour cette synergie. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez en connaître davantage sur la démarche clé, n'hésitez pas à nous contacter, Ronan Léonard ou moi-même. Et puis, vous avez aussi le site internet qui peut vous donner plein d'informations. Voilà, je vous remercie. Merci Oriane pour cette présentation. On accueille de suite Christophe Barrel. Christophe, tu peux monter sur scène et tu vas nous parler des réseaux et relais qui sont à disposition des entreprises, puisque la région et l'ADEME ont un partenariat resserré avec les CCI, les chambres consulaires et également les chambres des métiers. Christophe, est-ce que tu arrives à nous rejoindre? Oui, a priori c'est bon. Vous m'entendez? Ça fonctionne, on te voit, on t'entend. Parfait, 5 minutes pour vous présenter effectivement quelques partenariats importants qui ont été remis en place suite à la fusion des régions. Auparavant, les partenariats existaient déjà auprès des consulaires. Je bascule transparent. Voilà. Le premier, effectivement, c'est celui avec la CRCI, donc la CCI Grand Est, qui a été mis en place pour une période de 3 ans, donc 2018-2020. Comme je vous le disais à l'instant, la vocation était surtout d'harmoniser les bonnes pratiques et les financements que nous avions sur ce grand territoire du Grand Est. Évidemment, les missions qu'assurent les CCI étaient d'accompagner les entreprises industrielles sur différents domaines. Les accompagnements sont classiques, mission CCI, des ateliers, des visites d'entreprises avec des diagnostics, des clubs d'entreprises, des webinaires thématiques ou des clubs d'entreprises spécifiques qui sont réalisés. Et sur les 2 thématiques suivantes qui ont fait co-construction, l'efficacité énergétique au niveau d'entreprise et cette nouvelle thématique qui est sortie avec une loi l'année dernière, donc l'économie circulaire avec des noms comme l'éco-conception, l'achat durable et l'économie de la fonctionnalité. Voilà. Donc première chose, mutualiser les bonnes pratiques à l'échelle du Grand Est avec les CCI. Et le second sujet qui a fait l'objet du partenariat avec la CCI était de lancer et désormais d'assurer l'animation d'un nouveau réseau, le réseau collectif. Donc dans collectif, vous noterez le EC qui veut dire économie circulaire. Donc d'animer un nouveau réseau de l'économie circulaire qui est dédié donc aux relais, aux entreprises, enfin aux acteurs qui sont en relais des entreprises. Voilà.
Ça, c'était le premier partenaire. Vous trouverez évidemment tous les contacts de ces référents, soit sur le site Climaction, soit sur le site de la CCI. Donc 2018-2020. Le deuxième partenaire, c'est la Chambre des métiers. Même vocation, donc un programme de 3 ans, hein, également pour harmoniser les pratiques que nous avions sur ce territoire, donc 2019-2021. Là, évidemment, on vise les entreprises artisanales avec les mêmes modalités d'intervention avec les chambres de métiers, hein, du pré-diagnostic en entreprise, du conseil, des opérations collectives, des ateliers de sensibilisation. Là, la vocation, on a eu plus d'opportunités de travailler avec l'agence de l'eau et l'Adréal, et donc d'ouvrir à des sujets aussi intéressants auprès des artisans que sont l'eau, santé, environnement, le changement climatique, l'adaptation au changement climatique. Évidemment, on retrouve la transition énergétique et l'économie circulaire avec les déchets, l'innovation environnementale avec le centre, le CNIDEP, qui est un centre d'innovation et de ressources qui est basé à Nancy, et également la formation et l'emploi par rapport à l'étude que citait Jérôme Béton tout à l'heure. Donc les partenaires, vous les aviez. Le nom, l'acronyme, je l'ai pas cité pour la CCI, il y avait Noé, mais là c'est le pass durable. Donc cette offre de service se traduit par un acronyme qui s'appelle le pass durable, que vous retrouvez donc sur le site de la CRMA ou sur le site de Climaction avec les contacts de ces fameux référents. Le troisième grand réseau, donc c'est ce fameux réseau collectif. L'infographie que vous avez sous les yeux vous permet en un coup d'œil de remettre en avant ces trois aspects. Ses membres, donc vous retrouvez l'ensemble des acteurs et des membres que l'on peut y retrouver, évidemment les acteurs institutionnels, mais également tous les acteurs en lien avec l'économie, donc les consulaires, les pôles de compétitivité, les associations d'entreprise et les organisations professionnelles, et enfin le monde de la connaissance, hein, les centres techniques, bureaux d'études, et universités et laboratoires. Donc ça, ce réseau est évidemment leur est dédié. Tout réseau, effectivement, vise à diffuser, collaborer, réseauter et échanger. Voilà, donc sur ce site-là, qui est la partie verte en haut à gauche, la plateforme. Parce que pour animer ce réseau, donc a été mis en place une plateforme du nom de collectif-grandest.org qui permet justement de retrouver et de faciliter ces échanges. Le dernier, effectivement, avec la fusion des régions, la région avait déjà une expérience sur le territoire alsacien de maison de la région. Ce concept de maison des régions a été étendu à tout le territoire. Et en complément, effectivement, des échelles de mission qui sont basées dans les sièges ou les hôtels de région, donc à Metz, Châlons et Strasbourg, vous avez donc 12 maisons de la région où chacun, entre guillemets, ou chacune, met à disposition un référent transition énergétique. Alors, dans cet écosystème, effectivement, sur le site Climaction, c'est ce que je vous mets en haut à droite, pour une aide financière, pour savoir qui contacter entre l'ADEME au sens siège, région, hôtel de région ou maison de la région. Vous cliquerez sur le site Climaction, rubrique entreprise, et vous aurez un petit filtre pour vous orienter sur votre demande d'aide financière pour savoir quelle est la meilleure personne qui peut vous renseigner. Il me semble que j'en ai fini. Merci Christophe. Alors il y a quelques questions qui sont posées, notamment sur Epalia. Donc j'invite Oriane à répondre si elle le peut directement sur le lien. Nous devrions avoir un sondage, mais il n'a pas été lancé. Donc voilà, on va surveiller si le sondage nous arrive. En attendant, on accueille Olivier Flao, donc à l'ADEME, qui va encore nous parler d'opportunités pour baisser nos coûts à travers des projets de chaleur fatale, de chaleur perdue, qu'on pourrait donc récupérer. Olivier, on t'écoute. Merci Sabine et bonjour à tous. Donc je me permets ce matin de remplacer Marie-Christine Dorst, que vous connaissez probablement sur des contacts entreprises que vous avez pu avoir et qui ne pouvait pas être parmi nous ce matin. Donc l'idée, c'est en quelques mots d'évoquer ce sujet qu'est la chaleur fatale, vous donner quelques clés d'entrée et de permettre éventuellement d'aller vers des projets ou des travaux sur le sujet. Alors, pour un peu résumer cette thématique, cette problématique, je vous propose ce transparent qui prend sur la gauche, sur une partie rouge finalement, la consommation de combustible, d'énergie que l'on peut avoir pour faire une production. Cette production, vous l'avez en jaune. Et l'on se rend compte que malgré tout, il y a une très grande partie, enfin plus ou moins grande partie d'énergie qui peut ne pas être utilisée pour cette production. C'est la partie qui est en orange. D'habitude, cette partie-là, elle est perdue. C'est finalement ce que l'on voit en violet. Mais l'idée, c'est de travailler sur cette énergie pour l'utiliser à d'autres fins. Vous pouvez voir notamment 3 flux.
Le premier, c'est celui qui est en vert clair, le plus clair. C'est celui qui consiste finalement à travailler sur l'optimisation du process lui-même, sur de l'isolation, etc., pour éviter de consommer trop d'énergie sur la partie rouge. Ensuite, vous avez une partie qui est en vert un peu plus foncé, qui est finalement la chaleur que l'on pourrait récupérer sur le site lui-même à d'autres fins, à des usages différents. Ça peut être du préchauffage, de la remontée de température, de l'usage sur une autre partie du bâtiment. Voilà. Donc tout ça, c'est la partie vert intermédiaire. Et lorsque l'on réunit finalement ces deux problématiques, donc la chaleur fatale que l'on peut éviter et la chaleur fatale que l'on peut récupérer en interne, nous avons ce qu'on appelle les actions d'efficacité énergétique sur le site lui-même. Et puis enfin, vous avez une troisième partie, ça peut être une chaleur qui finalement ne peut pas être utilisée sur le site lui-même. On va essayer de transporter cette chaleur via des réseaux de chaleur et donc en faire bénéficier d'autres usagers. On peut aussi faire de la production d'électricité. On le voit là, on est sur un volet quelque peu différent. Alors, pour arriver à faire tout ça, je vous propose le transparent suivant qui résume en quelque sorte la façon de travailler habituelle que l'on peut avoir sur ce sujet avec nos partenaires. Donc, le premier de tout en haut, appelé 01, c'est le diagnostic. Il est indispensable pour savoir vers où on va, pourquoi, comment et quel est l'état effectif du site. Et puis ensuite, on réalise sur la partie, voilà, sur la partie optimisation qui est le 02. En fait, on va vraiment essayer de réduire la consommation d'énergie en elle-même. C'était la partie vert la plus claire que nous avions dans le transparent précédent. Ensuite, si vous allez en bas à gauche, vous avez donc tout ce qui est stockage, valorisation interne, on l'a évoqué, c'est utiliser la chaleur fatale sur le site lui-même. Et enfin, en bas à droite, c'est la valorisation externe. On l'a vu, la partie de flux qui peut aller vers un tiers. Alors, toute cette démarche-là, elle nous semble particulièrement intéressante parce qu'elle, finalement, elle profite à plusieurs échelles. Je vous les remets là. L'échelle territoriale au niveau du pays, sur les respects des objectifs, le développement industriel, l'indépendance énergétique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important au niveau stratégie nationale. Et l'ADEME s'y inscrit totalement au niveau national. Ensuite, vous avez l'échelle du territoire, où là, on va pouvoir travailler sur la politique de maîtrise de l'énergie, utilisation de l'énergie récupérée qui profite aussi éventuellement à un bassin de population. On lutte contre le réchauffement climatique. Et là, on est vraiment dans une dynamique régionale, d'où aussi tout le travail que l'on peut mener avec la région sur ce sujet et l'ensemble des partenaires régionaux. Et puis ensuite, on a une échelle plus locale encore, qui est celle de l'entreprise, avec des gains économiques, de la compétitivité. Hein, on le voit, on le ressent. C'est quelque chose qui vraiment permet de faire des gains de façon rapide et souvent à coût réduit, avec des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc vraiment, voilà, ça profite à différentes échelles. Et au niveau de l'entreprise, vous avez aussi des partenaires et des intervenants qui sont à vos côtés pour travailler ces sujets et qui sont certainement parmi nous ce matin. Enfin, pour résumer et conclure ma présentation, je pense qu'il est important de vous indiquer l'existence d'un document qui s'appelle tout simplement Chaleur fatale, la chaleur fatale, édition 2017. C'est un document qui va aller compiler un certain nombre d'informations, d'exemples et autres pour vous aider à avoir une première approche vraiment du sujet un peu plus approfondie. Et puis, je vous cite bien sûr le site climaction.fr, puisque cette dynamique et cette problématique de chaleur fatale, eh bien, vous l'avez compris, c'est à la fois un enjeu pour l'ADEME et c'est un enjeu pour la région et pour l'ensemble des partenaires régionaux. Et le programme Climaction tient compte de tout cela et vous y trouverez notamment
des outils et des leviers financiers que je n'ai pas détaillés ce matin, mais que l'on pourra évoquer dans des échanges directs si vous le souhaitez. Merci Voilà. Olivier, merci pour ta présentation. Et on va tout de suite enchaîner avec une vidéo qui va illustrer tes propos, Olivier. Donc, c'est le projet de récupération de chaleur fatale de l'entreprise Kimberly-Clark à Villers-Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut enchaîner avec la vidéo? Merci. N'hésitez pas à cliquer pour mettre le son.
Voilà, et nous avons une bonne transition avec une question qui est posée sur les sociétés, les bureaux d'études qui peuvent accompagner les entreprises dans les diagnostics. Et donc, justement, tu vas pouvoir y répondre en direct, Pascal. C'est avant, c'est le slide. Voilà, Prestaver. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la base de données Prestaver, donc la base de données des prestataires de la transition écologique et énergétique du Grand Est. Alors, je vais vous partager mon écran, ça sera plus facile. Voilà, donc normalement, vous devez voir mon écran. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc là, sur la droite, vous voyez… Oui. Oui, c'est bon. Donc, sur la droite, vous voyez donc, la base de données, donc c'est la page d'accueil. Sur la droite, donc, cette base de données, c'est une base qui est géo-référencée. Donc, vous avez tous les prestataires qui sont enregistrés aujourd'hui. Sur la gauche, vous pouvez voir, donc, je vais remonter un petit peu, donc un premier écran de recherche rapide sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et en dessous, donc, l'ensemble des prestataires qui sont enregistrés sur la base d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on en a une petite soixantaine. La base de données a été lancée il y a maintenant à peu près 10 jours. Donc, on est toujours en phase de recrutement des prestataires. On devrait logiquement à terme atteindre 300-400 à peu près prestataires si on regarde ce qui était présent dans les anciennes bases de données régionales de l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Voilà. Alors là, il y a deux cas de figure. Vous êtes vous-même prestataire, vous n'êtes pas encore enregistré sur cette base de données. Je vous invite très fortement à vous inscrire pour être visible finalement des entreprises du Grand Est. Donc, rien de plus simple, vous cliquez sur « Inscrire mon entreprise ». Alors, comme on n'a pas le temps, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais vous cliquez dessus, vous mettez l'ensemble des compétences que vous maîtrisez dans votre entreprise, un contact, un mail, un téléphone, et vous êtes inscrit sur la base de données. La seule contrainte, donc, c'est une mise à jour annuelle de votre fiche pour avoir une actualisation en fait, des données. Voilà, deuxième cas de figure, vous êtes entreprise, vous cherchez en fait un prestataire dans le domaine de la transition écologique. Donc, vous avez un premier écran de recherche rapide ici, à ce niveau-là. Il y en a un deuxième en haut à gauche ou en bas ici, une recherche avancée qui est un peu plus complet. Donc, vous êtes entreprise, vous pouvez rechercher donc des prestataires dans le domaine de la collecte et traitement des déchets, ou des prestataires de services dans toutes les thématiques de l'économie circulaire. Donc, on va retrouver des prestataires sur l'air, l'eau, l'énergie. Sur l'énergie, d'ailleurs, on a fait un focus très, très précis. Les systèmes de management, l'éco-conception, etc., etc. Voilà, donc là, pour vous montrer, on va prendre, par exemple, prestataire de traitement dans le domaine des déchets. Donc là, vous voyez tous les déchets qui sont enregistrés sur la base de données. On va choisir, par exemple, carton et on fait recherche. Voilà, donc là, aujourd'hui, il y a 3 prestataires qui sont enregistrés sur la base de données. Quand on passe la souris, vous voyez, ils sont localisés sur la carte. Alors, vous pouvez consulter la fiche de l'entreprise simplement en cliquant dessus. Voilà, donc là, vous allez retrouver le nom de l'entreprise, sa localisation, ses compétences, ses points forts, et puis, bien évidemment, un numéro de téléphone. Là, ici, il y en a 2, et 2 mails, donc 2 contacts si vous voulez avoir des précisions et donc entrer en relation avec l'entreprise. Vous pouvez télécharger cette fiche ici sous format PDF en cliquant sur la petite icône ici à gauche en haut. Voilà, donc ça c'est la première façon. Et la deuxième façon, donc pour consulter la base de données, c'est d'aller sur l'écran de recherche avancé ici, où vous allez retrouver l'ensemble des champs qui sont renseignés sur la base de données. Voilà, ça s'affiche ici. Donc en termes de taille d'entreprise, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, donc par secteur d'activité, type de client, entreprise ou leur collectivité. Et là, vous allez retrouver tous les champs de compétences dans les déchets, l'économie circulaire, l'efficacité énergétique. Par exemple, on peut sélectionner des informations sur les moteurs. Et à chaque sélection, vous voyez que la base de données en fait s'actualise et vous avez le nombre de prestataires qui se met à jour de manière automatique. On a étendu la base de données également à toutes les entreprises qui travaillent sur les énergies renouvelables. Et en dernier, donc, ce qu'on a appelé transversal, donc tous les bureaux d'études qui travaillent sur des thématiques assez larges comme donc l'eau, l'air, comme je vous disais, la 14001, etc. Voilà. Ok, merci Olivier. Vous avez une deuxième question dans le sondage qui vous est soumise, n'hésitez pas à y répondre. On va enchaîner avec Richard Lubin qui va nous parler d'efficacité énergétique des procédés et des utilités. À toi Richard, merci. Oui, merci.
Merci Sabine, vous m'entendez bien? Bonjour à tous et à toutes. On t'entend. Merci. Donc Richard Lubin, chargé de mission économie circulaire à la région Grand Est. Alors pour changer un peu, je vais vous parler d'argent, même si je sais que vous n'êtes pas venu là pour ça. Alors je vais vous présenter donc assez rapidement nos dispositifs ADEME Région de soutien à l'efficacité énergétique des procédés. Donc sachez que, et c'est la diapo suivante, en condition 2020, donc, il existe un soutien de l'ADEME Grand Est, de région Grand Est, mais aussi des fonds européens gérés par la région à destination des acteurs économiques sous la forme de subventions, donc ça c'est intéressant, qui incitent à l'investissement en réduisant les surcoûts liés à la mise en œuvre des démarches d'efficacité énergétique. Donc on est en plein dans le sujet qui nous concerne. Donc il s'agit bien en fait d'aider à la réduction de consommation d'énergie liée à vos process. Alors, les bénéficiaires sont des structures qui portent une activité économique, donc, principalement les entreprises industrielles quand même, et les activités de chantier dans le BTP ou en lien avec l'agriculture sont exclues de ces aides, mais en fait sont déjà accompagnées par d'autres dispositifs et vous nous demanderez si ce cas donc, vous intéresse. Et enfin, ce qui est sans doute le plus important, en tout cas au début, il convient d'envisager lorsque vous avez donc, vous souhaitez avoir accès à des conditions d'aide pour vos travaux ou études, il convient d'envisager le recours au fameux certificat d'économie d'énergie. Il s'agit d'un dispositif d'aide des pouvoirs publics à destination de tous les vendeurs d'énergie. Et ces certificats d'économie d'énergie qui peuvent vous faire des économies assez importantes, vous pouvez évaluer votre potentiel avec l'outil de calcul mis à disposition par l'ADEME et pour lequel vous avez le lien donc ci-dessous, calculateur-c2e.adem.fr. Alors, de façon un petit peu plus précise, et ça a été présenté par ma collègue de l'ADEME dans le petit film précédent. Donc, il existe premièrement une aide ADEME, donc guichet unique ADEME, dans le cadre des études, donc tout ce qui est études à la décision avant travaux, qu'il s'agisse de diagnostics non réglementaires de vos procédés et utilités, d'études de faisabilité hors cadre réglementaire, bien sûr, ou de projet, ou d'accompagnement à la mise en place d'un système de management de l'énergie, par exemple, type ISO 50001, dans le but d'une certification ou pas. Donc, l'ADEME peut vous accompagner pour toutes vos études d'aide à la décision. Ensuite, lorsque vous passez à des investissements, cette fois-ci en équipement, la région, mais en lien avec l'ADEME, mais la région peut faire office de guichet unique pour vous accompagner sous la forme de subventions, je l'ai dit tout à l'heure, soit dans le cadre de vos process de production ou de pilotage performant de ces procédés, lorsqu'il s'agit de remplacer des process énergivores par des process moins énergivores, et aussi vous accompagner dans le cadre de vos investissements pour l'acquisition de ce qu'on appelle les utilités, c'est-à-dire tout l'environnement du process, qu'il s'agisse de ventilation, d'air comprimé, vapeur, groupe froid, force motrice, éclairage aussi dans les lieux liés au process, bien sûr, ou de systèmes de récupération de chaleur fatale, de chaleur perdue, en dessous d'une certaine quantité d'énergie. Donc là, on est vraiment dans toute l'aide à l'acquisition d'équipements. Et il convient de souligner une aide ADEME complémentaire, toujours dans le cadre d'acquisition d'équipements, dans le cadre du fonds chaleur, et en lien, encore une fois, à tout ce qui est chaleur fatale, au-dessus d'une certaine quantité d'énergie valorisée, en lien avec le conseil régional, il n'y a pas de souci. Troisième des 4 diapos, vous ne retenez pas les chiffres. C'est pour vous montrer qu'on sait à peu près de quoi on parle quand même. Donc, il y a des taux différents d'aide en fonction de la taille d'entreprise. Ayez à l'esprit que pour les aides aux investissements, c'est qu'il y a une seule chose à retenir, c'est que ces taux qui sont écrits sont des taux calculés sur le surcoût et non pas sur le coût total d'équipement. C'est le seul point à retenir. C'est important. Le surcoût, c'est vraiment les dépenses supplémentaires engagées pour vous faire économiser de l'énergie. S'il s'agit d'un remplacement d'équipement, on va tenir compte de l'équipement bas de gamme, très énergivore au coût actuel et pas cher, et nous allons déduire ce coût de l'équipement plus moderne, plus coûteux, mais moins énergivore que vous voulez acquérir.
Donc, ces taux sont vraiment liés au fameux surcoût que vous allez devoir supporter pour faire des économies d'énergie. Et ensuite, la dernière diapo, ce qui est très important, hein, et ça c'est valable pour toute aide publique, votre demande doit nous être transmise avant toute signature de bon de commande. Donc, vous ne venez pas une fois que tout est réglé. Hein. On est vraiment dans de l'anticipation. Ensuite, sachez qu'il n'y a pas de souci. Avant toute action, prenez contact avec les agents ADEME ou région afin de vous assurer du bon dispositif. Donc, ça vous a été présenté tout à l'heure. Vous avez le lien climaction.fr et c'est vraiment la première chose à faire. Pas de questions métaphysiques, vous nous appelez. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir un peu plus déjà sur les conditions d'aide, vous avez les modalités de demande de l'aide, encore une fois sur le site Climaction. Mais je vous invite de toute façon à prendre d'abord contact avec les agents ADEME Région. Ils sont payés pour ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Richard. Et donc pour illustrer les propos de Richard, on va écouter Monsieur Mouchino. Je l'invite à venir sur scène et à témoigner des investissements qu'il a fait pour sa société, la société BG. Monsieur Mouchino, est-ce que vous arrivez à nous rejoindre? Monsieur Mouchino. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions à la droite. Oui, bonjour à tous. On vous entend, c'est tout bon. Allez-y, c'est à vous. Bien, pour résumer notre projet, donc nous avions précédemment une chaufferie qui tournait avec du fioul lourd, très polluant, très consommateur, avec des rendements pas terribles et puis avec une énergie qui est amenée à disparaître. Donc, nous avons commencé une démarche pour passer au gaz. Donc, actuellement, on tourne au propane puisqu'on n'a pas mis en place notre station de GNL. On est rentré dans une logique à travailler avec des C2E. J'ai rencontré Monsieur Lubin, donc, qui vient d'échanger avec nous, qui m'a fait part des aides de la région, donc les 20% qui représentent les grandes entreprises. Donc, on a été aidé par la région pour un montant de 80 000 euros. Ok. Merci pour ce témoignage. Nous pouvons enchaîner avec le sujet de la mobilité, avec Olivier Vrim. Olivier, si tu peux nous rejoindre. Bonjour à tous, vous m'entendez? Parfaitement. Alors, difficile de parler de mobilité décarbonée en 5 minutes, mais on va réussir quand même. Alors, la mobilité décarbonée, ça reste quand même un tout nouveau sujet au niveau de la région, notamment avec le SRADET qui vient d'arriver et une forte volonté à arriver en 2050 en une région à énergie positive et bas carbone. Donc, ce qui représente 45% de diminution des consommations pour l'ensemble des transports, notamment les transports routiers, et une multiplication de 3,2 de l'utilisation des énergies renouvelables. Je ne vais pas lire toute la diapo, vous l'aurez dans les présentations, mais l'ensemble des éléments font que la mobilité devient un sujet très important pour la région qui est chef de file dans ce sujet. Il y a aussi, on croise avec une problématique de précarité énergétique sur notre territoire. On a beaucoup d'habitants et pour vous de salariés qui peuvent être en précarité énergétique et avoir la possibilité de proposer une solution, une mobilité alternative à l'ensemble des habitants est une priorité importante pour l'ensemble de nos élus. Concernant l'accompagnement de la région sur l'électromobilité, on a plusieurs choses. Déjà, quelque chose qui est bon à savoir, c'est que le Conseil régional fait une exonération à totalité sur l'achat de tous vos véhicules, y compris ceux des sociétés, au niveau de la carte grise. Donc, la carte grise est gratuite pour les véhicules électriques. Ensuite, comme l'avait dit Christophe, il y a aussi des référents sur chaque territoire qui peuvent vous accompagner sur l'ensemble de vos projets IRVE. Donc, dans chacune des maisons de région, vous avez un contact pour parler projet. Et une spécificité également dans le Grand Est, on a l'association Grand Est Mobilité Électrique. D'ailleurs, si vous avez des questions, Caroline Dorel assiste à la réunion.
c'est un peu un bras armé de la région qui a pour but de fédérer l'ensemble de l'écosystème de la mobilité électrique en Grand Est et également d'accompagner les entreprises et les collectivités dans le déploiement de la mobilité électrique. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'ensemble des contacts sur la mobilité électrique, qui est quand même un sujet assez nouveau. Comme a dit Richard, on est là pour vous, donc utilisez-nous. Ensuite, on a un dispositif d'accompagnement. Donc, l'objectif pour vous, les entreprises, c'est de déployer 1000 IRVE, donc 1000 bornes sur les parkings d'entreprises à destination de vos salariés. On autorise néanmoins que les véhicules de société soient rechargés lorsque les salariés n'ont pas besoin de rechargement. On a une subvention à 50% du coût hors taxe de votre installation, plafonnée à 1 000 € par point de charge. Alors, on parle bien de point de charge et pas de borne. C'est-à-dire, si vous avez une borne qui peut recharger 2 véhicules en simultané, vous pouvez, donc vous n'avez pas 1 000 € en plafonnement, mais 2 000. Donc, c'est le principe des points de charge, mais on sera là pour vous accompagner pour calculer cette aide. Il existe également une aide sur les IRVE, sur voirie publique. Par exemple, si plusieurs sociétés veulent demander une borne dans une zone d'activité commerciale ou une zone économique, vous pouvez également demander à votre collectivité d'installer une borne et la borne peut être aidée également. Et enfin, un autre dispositif qui est sur le résidentiel collectif, mais qui n'est pas le sujet pour la réunion. Alors aujourd'hui, on a une vingtaine d'entreprises qui ont candidaté et qui vont bénéficier de l'accompagnement de la région pour l'installation des bornes sur parking entreprise. Et enfin, je vais essayer d'être court et rapide. On a également mis en place un outil d'aide à la décision pour vous accompagner sur la prise de décision et quelle borne installer pour dans votre situation et votre usage. Donc, vous pouvez télécharger ce guide sur le site climaction.fr. Merci Olivier. Nous allons avoir le témoignage de la société Hotswind qui produit à la fois des ENR, mais en même temps a investi sur des bornes. Donc Fabien Kaiser va nous rejoindre. Avant de vous passer la parole, Fabien, donc il y a des questions qui sont posées sur l'onglet questions et il y a également un sondage auquel vous pouvez répondre. Voilà, on vous écoute Fabien. Oui, bonjour. Merci déjà de m'avoir invité. Donc, je crois qu'il y a une petite présentation de l'entreprise qui est prévue. Voilà, donc moi, je dirige le groupe Hotswind, qui est un groupe familial allemand créé en 1992. Il appartient à ses fondateurs. Nous sommes développeurs, concepteurs, constructeurs et exploitants de parcs éoliens. Nous avons plus de 100 collaborateurs, donc répartis entre nos deux marchés principaux, qui sont la France et l'Allemagne. Nous avons installé 572 éoliennes sur ces deux marchés, soit un peu plus que 1 gigawatt en Europe. La filiale française que je dirige de façon opérationnelle, nous sommes répartis sur le territoire en fonction, on va dire, des territoires qui nous font confiance et avec lesquels on travaille, on développe des projets. Nous sommes 45 collaborateurs, 347 mégawatts, qui représentent à peu près l'équivalent de la consommation de la ville de Strasbourg. Et nous avons construit le plus grand parc éolien dans le Pas-de-Calais avec c'est un ensemble qui fait actuellement plus de 70 éoliennes. Voilà un peu la présentation de la société. Alors, nous avons, pour nous, il est évident qu'une mobilité durable doit se faire à partir, on va dire, de ressources renouvelables. Comme nous sommes nous-mêmes producteurs d'énergie électrique issus du vent, nous avons assez rapidement étudié la possibilité à nos salariés qui viennent en véhicule électrique donc de mettre à disposition des bornes de rechargement qui sont sur le parking de l'immeuble où nous avons nos bureaux à Schiltigheim. Évidemment, la mobilité électrique, comme dit, doit être issue d'énergie renouvelable. Si c'est juste pour transformer de l'énergie fossile pour la remettre dans la voiture, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Donc, actuellement, certains de nos collaborateurs sont équipés. Après, nous rechargeons également des véhicules de fonction. Là, l'intérêt, c'est parce que nous avons quand même besoin de véhicules qui nous permettent de nous déplacer sur toute la France.
Donc, nous avons des véhicules hybrides qui nous permettent de faire l'aller-retour maison-travail sans émettre un seul gramme de CO2, tout en nous permettant d'aller faire, s'il le faut, 500 km. Là, malheureusement, c'est avec de l'essence. Mais l'objectif est quand même très, très intéressant et nous remercions la région pour l'aide qu'ils nous ont accordée pour cette installation. Voilà. Et merci pour votre témoignage, Fabien. Alors, on va enchaîner avec deux conclusions. Donc, là encore, on a un sondage. Vous pouvez répondre aux questions sur la mobilité. Et puis, Jérôme Béton va nous donner quelques éléments conclusifs. Et également, Christelle Villers. Ensuite, Jérôme, tu arrives à nous rejoindre? Oui, je pense que je suis là. Ça marche. Bon. Oui, tout à l'heure, je disais qu'il fallait se mobiliser et c'est vrai que plus on approche, plus on avance, plus on ressent le besoin et puis beaucoup d'acteurs se mobilisent pour offrir différents dispositifs. Et je souhaitais présenter deux initiatives qui sont complètement alignées avec les propositions du programme Climaction. Une qui est récemment publiée, une initiative, donc un plan d'accélération de la transition écologique pour les TPE, PME, porté par l'ADEME et BPI France, et on souhaite vraiment que ce dispositif prenne de l'ampleur dans le Grand Est. Alors, il y a c'est un plan qui est beaucoup plus important que ça, mais il y a trois sujets que je porte à votre connaissance. Donc, le climatomètre, qui est un autodiagnostic gratuit pour évaluer le niveau de maturité de votre entreprise par rapport à la question énergétique et écologique. Il y a le Diag Ecoflux. Alors, le Diag Ecoflux, c'est quelque chose, c'est un outil que j'ai à cœur parce que je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus d'entreprises qui y aient recours. Il s'agit donc de mettre à votre disposition une expertise de bureau d'études experts sur l'optimisation des flux, les flux d'énergie, les flux d'eau, les flux de matière et puis également les flux de déchets. L'idée, c'est d'identifier des pistes d'économie, des marges d'économie et de définir un plan d'action pour s'engager dans la transition écologique. Et c'est un outil qui a déjà été testé par l'ADEME avec plus de 200 plans d'action au niveau national qui ont été validés, 64 000 euros d'économie par entreprise. Alors, ça va varier, hein. Il y a des entreprises, des toutes petites et des beaucoup plus grandes. Et avec des investissements qui doivent être réalisés pour gagner ces économies. 3 millions d'investissements, des temps de retour sur investissement qui sont inférieurs à 9 mois. Et on se dit, pourquoi ce n'est pas plus largement pris comme initiative. Et l'intérêt du partenariat avec la BPI, c'est qu'on a mis un prêt vert justement pour financer ces actions, un prêt vert qui est donc garanti et bonifié grâce à l'intervention de l'ADEME. Une nouvelle, hein, puisque c'est hier qu'on a lancé, l'ADEME a lancé la 6e vague du concours Innove dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Donc, c'est un appel à projet destiné à accélérer la transition dans le secteur de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, de l'eau et de la biodiversité. Biodiversité qui est un vrai sujet sur lequel on doit avancer. Et donc, pour toutes ces initiatives-là qui sont des sujets où l'écosystème régional et les réseaux sont informés bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la région, de l'ADEME pour avoir plus d'informations, des chambres consulaires. Et puis, finalement, tout ça, c'est à quelques clics sur les sites qui ont été présentés, notamment au collectif. Juste pour conclure ce webinaire, donc on a vu beaucoup d'exemples et je tiens à remercier les entreprises qui se sont prêtées au jeu de présenter leurs réalisations. Je pense que c'est déterminant pour s'engager, de savoir que d'autres l'ont fait et que c'est possible. Je remercie également l'ensemble de l'équipe région et ADEME
qui ont organisé, qui sont mobilisés sur ce webinaire. Et puis, on a pas mal de partenaires là, des chambres consulaires qui sont également en ligne. Et je tiens, c'est pas toujours que j'ai la possibilité de les remercier tous ensemble pour le travail qu'ils font auprès des entreprises, c'est très important. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous aider, oser le recours à l'expertise pour préparer votre transition. Merci Jérôme. Avant de laisser le mot de la fin à Christelle Villers, notre vice-présidente, je vous invite à répondre à la dernière question du sondage qui est très importante pour nous, qui est pensez-vous que les informations de ce webinaire vous seront utiles? Voilà Christelle, on te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vais être très, très rapide parce que je sais que le temps est précieux à toutes les entreprises qui sont là. En tout cas, merci beaucoup aussi donc, à tous les intervenants, comme vient de le dire Jérôme. Je pense qu'il est important d'avoir des exemples concrets pour que chacun puisse voir comment il peut avancer. C'est vrai que ce que je voulais dire tout précisément, on a parlé des objectifs du SRADET, qu'à la région, on voudrait atteindre le bas carbone. Le Climaction est un des programmes que vous avez vu qui a été balayé un petit peu dans l'ensemble de ces dispositifs. Il est là pour vous accompagner, mais surtout, je voudrais vous dire qu'on a besoin de vous, entreprises, parce que si nous, on est là pour être au niveau ADEME, région, facilitateur, nous, on a besoin que vous passiez à l'action. Donc, comme le disait Jérôme, il est très important que vous passiez par cette expertise diagnostique, que bien sûr, vous puissiez voir si économiquement c'est viable, et peut-être après, le bouche à oreille fera le reste. Donc, vraiment, je voudrais dire merci, et puis surtout, c'est tous ensemble qu'on va changer quelque chose pour le climat. Donc, voilà, nous, on a mis les dispositifs en place, on a les objectifs, mais on compte sur vous pour l'action, et puis bien sûr, on est là pour vous accompagner tout au long. Merci beaucoup pour ce webinaire et puis n'hésitez pas à venir vers les équipes de la région que vous avez vues très dynamiques et puis bien sûr l'ADEME pour toutes les questions que vous aurez après ce webinaire.